bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, concertation pour renforcer la réponse nationale contre toute crise de santé publique. Et enfin, dans l'actualité internationale, les autorités nigériennes menacent de riposter plutôt le confinement strict. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Dans sa seconde journée des auditions parlementaires, la commission d'accompagnement et de suivi des luttes contre la Covid-19 a convié ce matin les autorités locales de la ville de Djibouti et des régions. Puis elle s'est réunie peu avant midi avec le secrétaire exécutif de la gestion des risques et des catastrophes. Ces travaux ont été conduits par le député Ahmed Roble Abdillahi, médecin de profession et président de l'organe parlementaire en charge des missions d'information sur la lutte contre la pandémie mondiale due au Covid-19 qui a affecté la République de Djibouti. La République de Djibouti, l'audition de cette fin de semaine a vu la participation de nombreux des élus de la nation, membres de la commission, qui ont aussi la particularité de représenter tous les plans du sol national, des sensibilisations politiques. De leur côté, figuraient en premier lieu le préfet de Djibouti-Ville, des préfets des régions d'Arta, de Dikil, d'Ali Sébié, des sous-préfets des plateaux du 1er et du 5e arrondissement, ainsi que le secrétaire exécutif chargé de la gestion des risques et des catastrophes. Rappelons que tout au long des 4 heures de débat, il a été question des voies et moyens de renforcement de la réponse nationale de lutte contre toute crise de santé publique, le combat de la situation épidémiologique actuellement en cours, comme à l'occasion de l'éruption des catastrophes naturelles, exemple avec les dernières pluies et ses conséquences négatives. Il est à noter enfin que dimanche 10 mai, les auditions de la commission accueilleront cette fois les membres du comité de pilotage et ministres de la République, cette journée étant réservée pour l'entretien du ministre du Budget suivi de celui du ministre du Commerce. Eh bien, suite à l'appel lancé par le président de la République pour contribuer à la lutte contre la pandémie du Covid-19 dans notre pays, les dons financiers de solidarité affluent toujours au ministère du Budget. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les employés de l'autorité des ports et des infrastructures portuaires, ainsi que les représentants des restaurants Auto Corto Maltese de Tadjoura ont remis leur contribution aux représentants du ministère du Budget, M. Mohamed Moyale. Au total, les infrastructures portuaires ont remis une somme de 19 400 000 et 406 000 francs pour leur participation dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, le représentant des restaurants Auto Corto Maltese, M. Ahmed Dini, a remis un chèque de 500 000 aux représentants du ministère du Budget. À Tadjoura, cette fois-ci, où une délégation composée de l'inspecteur régional de Tadjoura, M. Mohamed Aden, et du sous-préfet de Dora, Abdallah Kamil, les élus locaux de Balhou Al-Dini se sont rendus à l'école de Balhou pour superviser le bon déroulement des cours de soutien. Le ministère de l'Éducation nationale avait mis en place depuis le début du mois d'avril des téléenseignements pour assurer la continuité des apprentissages et ainsi de permettre aux élèves de suivre les cours télévisés et radiodiffusés afin d'appuyer et d'accompagner les actions visant à la pérennité, continuité pédagogique. Le MENFOP a mis en place également des dispositifs de soutien en faveur des élèves fréquentant les écoles situées dans les petites localités éloignées, qui ne pouvant pas suivre les cours ni à la télévision ni à la radio. Ces dispositifs s'est traduit d'abord par la réouverture des cantines scolaires, ensuite par la distribution des fascicules contenant des activités pédagogiques riches, diversifiées, et enfin par le recrutement des jeunes moniteurs issus de ces localités qui sont généralement des jeunes diplômés, dont leur tâche consiste à fournir des aides aux élèves des écoles rurales éloignées afin que ces derniers puissent travailler avec ces fascicules de façon aisée tout en respectant les mesures barrières édictées par le ministère de la Santé, lavage des mains avec du savon, distanciation entre les élèves. Les parents d'élèves n'ont pas manqué à exprimer leur satisfaction et ont remercié le ministère de l'Éducation nationale suite à ces initiatives nobles qui garantissent la continuité des apprentissages même pour les élèves des zones éloignées. Et dans l'actualité internationale, 2 jours après le début du déconfinement progressif, la Commission nationale sur le Covid-19 dénonce le non-respect à l'échelle nationale des règles et craint une augmentation rapide de nouveaux cas dans le pays.
Les autorités menacent d'imposer un nouveau confinement. Le président nigérien a annoncé que seuls les personnels essentiels des institutions publiques et privées iraient au travail. Mais plusieurs centaines d'habitants de la capitale fédérale d'Abuja et des environs ont profité pour sortir afin de résoudre quelques problèmes. À ce jour, le pays a enregistré plus de 2950 cas et près d'une centaine de morts liés au Covid-19. Plus de 100 agents de santé en première ligne de la lutte contre le Covid-19 ont été testés positifs. Face à l'augmentation rapide des cas dans les dernières 48 heures, le gouvernement a appelé les citoyens à la prudence. Des inondations et des glissements des terrains provoqués par des fortes pluies au Kenya ont entraîné en un mois la mort de 194 personnes et détruit de nombreuses cultures compliquant la lutte contre l'épidémie du Covid-19, ont annoncé le gouvernement. Ces fortes pluies surviennent après celles de la fin de l'année dernière, apportant avec elles une seconde vague de criquets dans un immense essaim de formants au Kenya et d'autres pays d'Afrique de l'Est. La conjonction de ces deux phénomènes, des retombées économiques du Covid-19, pourrait provoquer une grave famine dans la région, redoutant des observateurs les personnes vivant dans des zones inondables de plusieurs régions où des principaux barrages ont atteint leur capacité maximale ont été évacués, a indiqué le gouverneur Kenya dans un communiqué. Le ministère de la Santé va envoyer dans les camps déplacés des régions affectées des masques et d'autres produits d'hygiène afin de tenter de prévenir une propagation du Covid-19 dont le nombre de cas détectés au Kenya est de plus de 500 à 24 morts. Et enfin, des centaines de personnes ont été hospitalisées aujourd'hui dans une ville au sud-est de l'Inde après une fuite de gaz dans une usine chimique, ont annoncé les autorités locales. La police a fait état au moins de 5 morts dans un premier bilan provisoire. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Bon week-end à vous. Restez chez vous. Respectez les gestes barrières.